Un film doit forcément raconter une histoire. Dans les années 20, en Union soviétique, un homme va répondre « Non, absolument pas ». À cette époque, le cinéma bascule. C'est plus du divertissement, ni un art pour faire rêver. Le cinéma, il devient une arme. Une machine pour modeler le peuple, pour inventer un monde nouveau. Sauf qu'après la guerre, tout manque. Les studios sont détruits, les caméras cassées, les pellicules se font très rares. Alors on va filmer l'essentiel. Le quotidien, le réel, la vie telle qu'elle est. Et dans les salles, les films encore disponibles viennent encore d'Hollywood. Et puis arrive Dziga Vertov, un réalisateur, pas vraiment, plutôt un enquêteur du réel. Il refuse les acteurs, les scénarios, la mise en scène. Pour lui, raconter une histoire, c'est déjà trahir la réalité. Vertov admire l'énergie du cinéma américain, ses gros plans, son rythme, son dynamisme. Il veut autre chose, il veut voir autrement. C'est pour ça qu'il va inventer le ciné-œil. Mais c'est quoi le ciné-œil exactement? Le ciné-œil, c'est la caméra devient un œil mécanique, c'est-à-dire qu'elle est capable de voir ce que l'œil humain ne voit pas. Le quotidien devient le sujet du film. Les gestes, les routines, la vie ordinaire devient un sujet fascinant. Le montage devient un outil pour révéler les patterns, les mouvements et les détails invisibles à l'œil nu. C'est une approche où la caméra observe la réalité pour la montrer, pas pour l'inventer. Filmer ainsi, c'est pas un manque d'histoire ou de scénario, c'est vraiment une révolution. Il cherche pas à raconter une histoire, il cherche à ouvrir les yeux, à montrer le monde tel qu'il est pour le transformer. Le ciné-œil, au fond, pose une question simple mais hyper importante. Et si la caméra voyait mieux que nous? Et si filmer la réalité pouvait la changer? N'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner.